Bien, maintenant, Frédéric et moi-même, on va vous montrer quels sont les gestes efficaces à prendre pour ne pas se blesser au niveau du dos et pour ne pas augmenter des inflammations si vous les avez au niveau de la colonne. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous, tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. Donc souvent, cela, ça arrive pendant la vie de tous les jours, quand on est un peu déconnecté, on fait 2-3 choses en même temps, on répond au téléphone, en même temps on soulève une charge, et voilà, on n'est pas très concentré. Surtout si vous êtes fragile au niveau donc, de la colonne, au niveau du dos, ce qui est très important, c'est que vous devez automatiser cette information. À chaque fois que vous devez faire un effort, le process avant de faire l'effort est de activer le centre du corps. Ok, donc il faut vraiment que vous protégez. C'est-à-dire que si vous devez par exemple simplement rentrer dans une banque ou quelque part en poussant une porte plus ou moins lourde dont vous ne savez pas voilà, la résistance, au lieu de pousser simplement comme ça avec votre bras et vous effondrer vers l'avant, vous devez maintenir la colonne droite, contracter les abdominaux et après pousser sur la porte. Donc, le geste et le mouvement de résistance ou de force viennent toujours après la contraction de l'abdomen. Et la deuxième information importante, c'est bien évidemment, ils doivent respecter la position neutre dont on a déjà parlé. Ok, donc par exemple, si vous devez soulever cette caisse, peu importe qu'elle soit légère ou lourde, comment vous devez faire? Déjà, comment ils doivent se positionner, Frédéric? Alors, le positionnement idéal sera de, évidemment, toujours, bien sûr, garder l'alignement neutre de la colonne et donc vraiment de jouer avec la flexion des chevilles, des cuisses, surtout, d'accord? Il faudra essayer de se placer le plus près possible de la charge pour qu'il n'y ait pas un trop grand bras de levier, vous voyez? Donc ça, c'est mauvais. Voilà. Mauvais. Là, le bras La de charge levier. est trop loin par rapport au centre Voilà. du corps. Ok? D'accord? Donc, il faudra vraiment essayer de se rapprocher son centre de gravité le plus près de celui de la charge. D'accord? Donc, dans le cas de cette caisse, par exemple, eh bien, vous allez placer voilà, le plus possible, à la limite quasiment de part et d'autre. Hein. Les pieds larges, plus larges que les hanches. Voilà. Et puis là, vous allez fléchir au niveau des genoux en gardant la colonne en neutre. Le regard à l'horizontale, hein, vers l'avant. C'est ça la colonne neutre, le respect de la courbe lombaire, dorsale et cervicale. Vous voyez ça? Faites-le encore une fois. On pose et dès qu'on lève, avant de lever, vous pressez bien les pieds dans le sol, vous activez vos abdominaux et puis vous effectuez l'effort. Et là, vous êtes en sécurité. Alors, est-ce que tu peux montrer à quel moment ils ne sont plus en sécurité? Quelles sont les erreurs fréquentes par rapport donc, justement aux charges qui doivent être soulevées? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, comme on montrait un peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que déjà être loin de la charge, une première chose, et deuxième chose, avoir les jambes tendues. Ouais, Hein. c'est clair. Imaginez, voilà. Imaginez de là, de cette position, la pression que vous mettez sur vos disques intervertébraux est immense. Voilà. Donc, ne jamais prendre une charge comme ça avec le dos, comment dire, à l'équerre. Fléchir tout le temps les chevilles, les genoux et bien évidemment les hanches. Et il y a une chose que nous on dit toujours, même en cours, hein, c'est toujours de regarder droit devant. Pourquoi? Parce que des fois, l'erreur classique va être aussi ce de regarder. Vous fléchissez les jambes, mais vous regardez en bas, vous arrondissez le dos et avec le dos tout arrondi, en fait, vous allez soulever avec ce dos rond la charge. Ça aussi, c'est une autre erreur. Ok? Donc, rappelez-vous, la colonne neutre, donc vous voulez toujours qu'il y a votre lordose, votre ossifose et votre lordose cervicale. Et donc, le mouvement des chevilles et des jambes ne doit pas changer cette position neutre. Peu importe ce que vous voulez faire. Ok?
Ça, ce sont des bons Voilà. consignes pour vraiment éviter, dans des gestes simples de la vie de tous les jours, de se blesser. C'est pour ça que dans nos programmes justement de conditionnement debout, on travaille beaucoup sur ce genre de gestes, parce que c'est là où souvent, quand on jardine, quand on commence à faire le ménage, on a le plus de risques de se blesser. Voilà.